Dos à dos avec vous, Plantu, et des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie? Alors, il y a des moments, c'est plutôt 6, 7, mais des fois, alors que j'ai toujours le sentiment qu'un moment de bonheur, c'était il y a longtemps, il y a avant, en fait, il y a des fois des moments où je sais que le bonheur, il était, il y a quelques minutes et des fois, je peux dire: «Ah oui, c'est peut-être maintenant». Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Ah bah, ça dépend. Mais encore. Alors, les joues, j'adore les joues, j'adore les yeux et puis, quand je suis dans la rue, bah, je regarde, aussi le reste, hein, je ne me cache pas. Et chez un homme? Je regarde pas le reste. Je regarde, comment je me dis: «Tiens, il est beau», enfin, j'en ai rien à secouer, mais je me dis: «Tiens, il est beau celui-là, il est beau», voilà. Avec qui vous aimeriez être coincé dans un ascenseur? Oh bah, je sais qu'avec vous, il y aura pas de toi, ce serait plutôt agréable. Enfin, c'est pas drôle d'être coincé dans un ascenseur, mais avec vous, Catherine, ce sera toujours un plaisir. Il faut que ce soit quand même quelqu'un qui ne sache pas paniquer Mmh. Alors, c'est et pas bon pour moi. ah ouais? Non, non. Ah mais je vous Choisissez quelqu'un d'autre. La dernière fois que vous avez pleuré? oh, c'est certainement au cinéma. Mmh. Et au cirque. Vous savez que quand j'entends le cri des enfants qui crient au cirque de joie, je ne sais pas pourquoi ça me fait pleurer. Un Et serve- j'emmène mes petits-enfants, vous voyez, des fois au cirque, et ça me fait pleurer à ce moment-là. À la télé, qu'est-ce qui vous fait détourner les yeux? Le marketing, tout ce qui me paraît formaté et qui ne pense qu'à une chose, nourrir l'audimat, ne m'intéresse pas. Et j'essaye de me dire, tiens, un jour, on va peut-être faire une révolution pour changer tout ça. Mais bon, on en est loin. Qu'est-ce qui pourrait vous faire poser définitivement votre crayon? Oh, la maladie ou la paralysie. Parce que je ne peux pas, regardez l'autre jour à Giverny, je ne peux pas m'empêcher de faire un dessin. Est-ce que vous avez des tocs? Oui, certainement. Toujours peur de mal fermer ma porte quand je quitte chez moi. Et donc, ça m'embête un petit peu. Oui, c'est des tocs, oui. Votre juron favori? Oh, bordel de merde, un truc comme ça, oui, je suis désolé, excusez-moi. C'est pour ça que je fais des dessins, parce que en fait, les dessins disent la même chose, mais il n'y a pas besoin de dire des mots d'argot, et c'est pour ça que je vais dans les écoles pour leur dire, attendez, les mots vulgaires, d'accord, mais le dessin, c'est mieux. Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer? À de temps en temps, d'aller dans un bon restaurant, cher, d'accord, c'est vrai, c'est cher, mais à la fois, j'y retrouve l'ambiance, très peu de musique, mais juste ce qu'il faut, mais pas trop, et que je puisse avoir du plaisir à être avec la personne ou les personnes avec qui j'ai envie de partager un moment. Oui, ça c'est important. La table, une bonne table. Quelle épitaphe vous aimeriez voir sur votre tombe? Oh ben alors, il paraît que au Père-Lachaise, il y a une tombe d'un dessinateur. Sur sa tombe, je ne veux pas lui piquer, mais j'adore. Il y a marqué sur sa tombe, je vous avais bien dit que j'étais malade. J'adore. Et qu'est-ce qui vous rend joyeux? Quelle est la chanson qui vous rend joyeux? Ah, la bossa nova. Alors, grâce à Marie et Constance, on a entendu beaucoup de bossa nova et j'adore parce que tout est possible avec la bossa nova. Et O Barquinho, qui est une magnifique chanson de Tom Jobim. Et je vous le dis, j'ai rencontré Dieu, moi. Moi, j'ai rencontré en 92 à Rio Tom Jobim, qui est le créateur de O Barquinho. Et moi, j'ai rencontré Jésus-Christ, Dieu et la Vierge Marie. Et j'étais tellement paralysé que je n'ai pas été capable de lui dire 2 mots sensés. J'arrivais pas à dire 3 mots. Donc la Vierge Du Corcovado. et Jésus-Christ sont présents sur le plateau. Voilà.